Voici un exemple d'un problème mathématique qui est en lien avec des poulies. Ça, c'est une poulie, deux poulies avec une courroie. Et dans ce genre de problème-là, c'est qu'il y a une donnée qu'on ne connaît pas et qu'on doit trouver. Comme par exemple, ici, on a la grande poulie qui est considérée comme la menée. Okay? C'est elle qui est menée par la menante. La menante, c'est la petite poulie. La menante ou la menée, pour l'instant, on s'en préoccupe pas trop. C'est pas trop important. Mais chacune des poulies a des valeurs, des données qui sont, exemple, le diamètre extérieur, le diamètre de la poulie, c'est 5 pouces. Et la vitesse de rotation, le nombre de tours par minute est de 400 tours minute. Alors, on connaît les deux données de cette poulie et on connaît seulement une donnée de cette grande poulie-là qui est le diamètre de la poulie qui est de 8 pouces. Alors, il manque une donnée et c'est le nombre de tours par minute de cette poulie. Okay? Le calcul est toujours le même. C'est qu'on fait une règle de 3, mais une règle de 3 inverse. Okay? Ce qu'on fait, c'est que on prend les deux données qui sont connues, okay, d'une poulie. Ça veut dire que sur la petite poulie, je connais les deux données. Je connais son diamètre et son RPM, le nombre de tours par minute. Je vais multiplier ces deux-là ensemble. Okay? Je fais 5 fois 400, qui donne, on va prendre la calculatrice, 5 fois 400, ce qui me donne 2000. Et je vais prendre cette valeur-là, que je vais ensuite diviser par la donnée de l'autre poulie, ce qui veut dire 8. Ce qui va me donner 2000 divisé par 8, 250. Le 250, c'est quoi en fin de compte? C'est le nombre de tours par minute pour cette poulie ici. Okay? Fait que la réponse est 250. C'est logique. Okay? Si je regarde la petite poulie, plus que la poulie est petite, plus elle tourne plus vite qu'une grosse poulie. Okay? La poulie tourne moins vite, la petite tourne plus vite. Si on compare, j'ai 400 tours minute et j'ai 250 tours minute. Okay? Fait que c'est logique selon mes calculs. Si vous faites une règle de 3 normale, okay, que vous faites 5 pouces de diamètre, okay, est égal à 8, on compare les données ensemble. On va faire 400 RPM. En fin de compte, ça me donne combien? Si je fais la règle de 3 normale, je dois faire 400 fois 8. 400 fois 8. Ce qui me donne 3200. Et je dois diviser cette valeur-là par 5. Ça veut dire règle de 3, ça veut dire ça fois ça, divisé par ça ici. Divisé par 5. Oh, excusez. Par 5. Ce qui me donne 640. Est-ce que c'est logique? La poulie la plus grande doit tourner à 640 tours minute à comparer à 400 qui est la petite poulie. C'est pas logique. Okay? Fait que la règle de 3 ne fonctionne pas. La règle de 3 normale ne fonctionne pas. C'est pour ça que c'est une règle de 3 comme inverse. Okay? Mais pour résumer l'équation, on prend toujours les deux données connues d'une poulie, on les multiplie ensemble pour ensuite diviser par la donnée de l'autre poulie, la seule donnée qui reste. Et on obtient le bon résultat. Et voilà.